Bonjour à tous, je m'appelle Anne Giraudot, je suis interne en biologie médicale au CHU de Rennes et je vais vous présenter mon poster qui s'intitule The Case of Severe Hypernathremia, the Context of Hospitalization for Pneumococcal Pneumonia. Donc l'hypernatrémie se définit pour tout seuil de sodium qui est supérieur à 145 millimolaires. Il faut savoir que cette hypernatrémie elle va être associée chez les patients à une augmentation de la mortalité, du nombre d'admissions aux urgences et aussi de la durée de séjour. Et elle est souvent mal corrigée, trop corrigée ou pas assez avec vitesse, on n'est pas toujours adapté. Donc le cas que je présente dans ce poster, il s'agit d'un homme de 65 ans qui se présente aux urgences avec une hypernatrémie sévère à 188 millimolaires, dans un état aussi de cachexie extrême. Et donc, on a monitoré cette hypernatrémie. Le deuxième jour, on avait à nouveau une hypernatrémie qui croissait de 10 millimolaires. Et ensuite, de manière assez soudaine, le deuxième jour, on se retrouve avec une normonatrémie à 138 millimolaires. À partir de ce moment-là, donc, on s'est demandé est-ce que cette normonatrémie, elle est vraie ou est-ce qu'elle est artefactuelle? Si elle est vraie, elle est beaucoup trop brutale et il y a un risque d'œdème cérébral. Et si elle est artefactuelle, elle serait liée à une dilution par une perfusion. Et donc cette information a été confirmée par l'équipe médicale. Donc suite à cela, on a demandé un prélèvement de contrôle au niveau du bras contralatéral. Et là, on a retrouvé à nouveau une hypernatrémie à 176 millimolaires cette fois. Et donc là, on s'est à nouveau demandé est-ce que cette nouvelle hypernatrémie est vraie ou est-ce qu'on serait à nouveau face à quelque chose d'artefactuel. Si elle est vraie, ça serait beaucoup plus en cohérence avec une correction graduelle de l'hypernatrémie. Ça serait cohérent aussi avec les troubles moteurs et neurologiques de notre patient. Et si elle est artefactuelle, dans ce cas-là, pour éviter les erreurs analytiques supplémentaires, on a renouvelé les dosages. Et cette fois-ci, non pas en potentiométrie indirecte comme ça avait été fait auparavant, mais en potentiométrie directe. Et on avait des résultats similaires. Et ensuite, on a aussi calculé le trou osmolaire qui était normal, donc plutôt en faveur d'un excès d'osmole endogène. Donc tout ça concordait avec le fait que notre patient présentait plutôt une vraie hypernatrémie et que la normonatrémie soudaine était artefactuelle et qu'elle était liée en fait au protocole de réhydratation. Donc l'intérêt de ce cas, c'est de pouvoir présenter la sévérité de l'hypernatrémie et surtout la nécessité d'avoir une correction fine et graduelle de cette hypernatrémie pour éviter tout risque au niveau cérébral et enfin aussi d'être vigilant sur les erreurs préanalytiques, notamment les dilutions au niveau de la perfusion. Et un dernier point, c'est aussi de savoir que la vitesse de correction de l'hypernatrémie, elle va dépendre de comment l'hypernatrémie s'est instaurée. Est-ce qu'elle était chronique? Dans ce cas-là, il faut une correction vraiment graduelle, douce, de 0,5 millimolaires par heure. Ou est-ce qu'elle était plutôt rapide, aiguë? Et dans ce cas-là, on peut se permettre une correction beaucoup plus rapide. Voilà, je vous remercie.